الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يا أيها الناس قد قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Sourate 2, verset 83. Allah il a dit: en ce mois de Ramadan fut révélé le Coran, guide des hommes sur le droit chemin et signe évident de salut et de vérité. Quiconque d'entre vous verra la lune jeûnera tout le mois. Naam, sourate 2, verset 85. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction, Allah le récompensera et ses péchés antérieurs seront absous. Naam. Le mois de Ramadan, le prophète alayhi salam nous explique que c'est un mois d'absolution, que c'est un mois où Allah il pardonne les gens et que c'est un mois dans lequel il faut être encore meilleur que dans les autres mois, qu'il faut être bon et qu'il faut avoir des bonnes paroles. Naam ya ibadallah. Et parmi les mérites de ce mois, il y a le fait qu'Allah il enchaîne les diables, que les diables ils sont enchaînés, les portes du paradis elles sont ouvertes et que les portes de l'enfer elles sont fermées. Naam. Et il y a aussi le fait qu'Allah, chaque nuit de ce mois, chaque nuit du mois du Ramadan, Allah il sauve quelqu'un qui était destiné à l'enfer et il le destine au paradis. Naam ya ibadallah. Il y a des gens qui étaient destinés à l'enfer et Allah Rabbil Alamin, pendant ce mois, il change leur destinée et il fait qu'ils se reconvertissent à l'islam ou qu'ils se soumettent à Allah et qu'ils fassent ensuite partie des gens du paradis. Naam ya ibadallah. Ce mois est un mois de miséricorde et de pardon. Le jeûne commence à partir de l'apparition de la lune. Naam, on a souvent vu pendant le mois de Ramadan les gens diverger sur le début du mois, à savoir est-ce qu'on commence maintenant, est-ce qu'on commence samedi ou est-ce qu'on commence dimanche. Toute cette divergence est due au fait de l'apparition de la nouvelle lune du mois. Alors, celui qui voit la lune dans le pays dans lequel on est, alors on commence avec lui, Inch'Allah. Allah il a dit dans son livre: approchez-les, approchez vos femmes librement et rendez licite ce qui vous a été interdit. Mangez et buvez jusqu'à ce que la lueur de l'aube apparaisse dans la nuit. Ainsi, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Sourate 2, verset 187. Naam. Ici, Allah, il nous apprend comment jeûner. Il nous explique que tout ce qui nous était interdit la journée, il nous devient licite à partir du moment où le soleil se couche jusqu'au lever du soleil, jusqu'au fajr, jusqu'à l'apparition de la première lueur. Naam, mais non pas comme les bid'a que les gens essayent de nous faire suivre, du fait de retarder le fait de manger ou du fait de manger avant l'heure de l'Aden, d'arrêter de manger 5 à 10 minutes avant l'Aden. Ceci
et en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ma umma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne et de retarder le repas de l'aube. Naam, ceci est la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam, le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Lorsque nous avons vu le soleil se coucher, ou lorsque nous savons qu'il y a une mosquée qui suit les rites de la sunna, alors à ce moment-là nous nous empressons de manger. Naam ya ibadallah. Et non pas comme les gens ils ont essayé de nous apprendre, ou comme les gens ils essayent de nous faire innover dans cette religion. Naam, cette religion est une religion de facilité, cette religion est une religion de douceur. Naam ya ibadallah, et non pas de dureté et de bid'a. C'est-à-dire que nous voyons de nos jours les gens qui disent non, mange pas jusqu'à ce que l'Éden soit fini. Ou non, mange pas maintenant, attends 5 minutes, apprends l'Éden. Ya ibadallah, ceci est contre la sunna du prophète alayhi salam. Nahnu, ahl sunna wal jama'a, on suit ce que le prophète il nous a révélé avec la compréhension des pieux prédécesseurs et des savants jusqu'à nos jours. Alors le prophète alayhi salam il nous dit: ma umma, yani la communauté islamique, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-umma l'islamiyya, ne cessera d'être dans le khir tant qu'elle s'empressera de rompre son jeûne. Na'am. Et aussi il dit, et de retarder le repas de l'aube. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: quiconque parmi vous entend l'appel à la prière, alors que l'assiette ou le verre est entre ses mains, il ne doit alors s'en débarrasser qu'après avoir satisfait son besoin. Le hadith il est rapporté par Sahih Abi Daoud. Na'am. Ici le prophète alayhi salam il nous apprend que même si l'Éden du Fajr il est lancé et que tu as encore l'assiette devant toi ou le verre, alors par miséricorde d'Allah il t'est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que tu t'aies bien rempli. Celle-ci est la religion de la miséricorde et de la droiture. Et le prophète alayhi salatu wassalam il a dit: rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit: jeûner ne signifie pas s'abstenir de boire et de manger, mais plutôt s'abstenir de dire des paroles vaines et de proférer des paroles obscènes. Si on t'injure ou on t'agresse alors que tu es en train de jeûner, alors tu n'auras qu'à dire inni sa'im, je jeûne, je jeûne. Le hadith il est rapporté par Bukhari ou Muslim. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله في كتابه الكريم. Vous avez en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et invoque souvent Allah. Sourate 33 verset 21. Allah Rabbil Alamin, il nous a donné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le meilleur exemple à suivre dans cette dunya. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, ya ibadallah, que pendant le mois du Ramadan, il nous dit: tout ira pour le mieux pour ma communauté tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne, rapporté par Bukhari ou Muslim. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire la prière du Maghrib, alors qu'il jeûnait, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des dattes fraîches, et s'il n'en trouvait pas, avec des dattes sèches, et s'il n'en trouvait pas, avec quelques gorgées d'eau. Le hadith il est rapporté par Abi Daoud. Ibn Omar, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu rapporte
quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne, il disait: la soif n'est plus, les veines sont rafraîchies, et si Allah le veut, la rétribution est acquise. Le hadith, il est rapporté par Abi Daoud. Allah Rabbil Alamin, il a dit: et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Sourate 20, verset 132. Naam, naam ya ibadallah. Parmi les adorations du mois du Ramadan, il y a aussi celle de faire les prières nocturnes, celle de se prosterner la nuit alors que les gens dorment ou alors que les gens s'amusent. Naam ya ibadallah. Aïcha radiallahu anhu nous rapporte à ce sujet que pendant le mois du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam, il était sorti la première nuit. Au milieu de la nuit, il sortit, il allait à la mosquée et il se mit en prière. Et derrière lui, il y a des hommes qui sont venus se joindre à la prière. Naam. Ensuite, une fois qu'il finit la prière, il rentra chez lui et il revient la deuxième nuit pour prier encore. Et les hommes qui avaient prié derrière lui avaient ramené d'autres hommes avec eux. Ces gens, ils étaient heureux d'adorer leur Seigneur avec leur prophète, alayhi salatu salam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il finit la prière et rentra chez lui. Ces hommes qui s'étaient multipliés depuis la veille, le troisième jour, ils sont venus encore plus nombreux. Et ils ont prié derrière le prophète, alayhi salatu salam, jusqu'à la fin de sa prière, et il est rentré chez lui. Naam, chacun de ces gens qui avaient prié avec le prophète a ramené encore des autres hommes pour la quatrième nuit. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas présenté. Il n'est pas venu prier avec eux pour la quatrième nuit. Naam ya ibadallah. Il n'était pas fatigué. Il n'était pas venu parce qu'il dormait là ou parce qu'il ne voulait pas prier avec eux. Kalla. Mais il s'est présenté à la prière du Fajr. Il a fait la shahada. Et ensuite, il dit: votre présence ne m'était pas inconnue. Yani, j'étais au courant que vous étiez là. Mais j'ai craint pour vous que la prière du Tarawih ne vous soit imposée et que vous soyez incapable de la faire. Le hadith, il est rapporté par Bukhari wa Muslim. Na'am ya ibadallah. Le Tarawih est une sunna du prophète alayhi salam. Mais le prophète alayhi salam, il a craint pour la communauté que ça devienne une obligation et qu'Allah il l'impose. Alors il a préféré ne pas la faire tout le mois de Ramadan avec ses compagnons. Alors elle est une sunna recommandée. Et c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui l'a instauré lors de son califat. Naam, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a vu que les compagnons ils priaient tous dans un coin différemment, alors il a décidé de reprendre la sunna du prophète des 3 premières nuits et de l'instaurer pendant tout le mois du Ramadan. Radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque reste avec son imam jusqu'à ce qu'il achève la prière, on lui écrivera la nuit comme s'il avait prié toute la nuit. Na'am ya ibadallah. Voilà la récompense de celui qui prie avec l'imam jusqu'à la fin de la prière, jusqu'à la fin du tarawih. Na'am. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet de la lecture du Coran: Na'am ya ibadallah, le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran il est descendu en une seule partie. C'est dans ce mois-là qu'Allah il a descendu le Coran en une seule partie. Alors, il est recommandé de lire le Coran pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: grâce à ce livre, yani le Coran, le livre d'Allah, grâce à ce livre, Allah élèvera des gens et abaissera d'autres. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Et il a dit: celui qui récite le Coran, Naam, écoutez, ya muhajiroun,
Écoutez, ô vous, les gens qui avaient la langue arabe, et ô vous, ceux qui ne l'avaient pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vous laisse un message en vous expliquant que le Seigneur des mondes, Rabbil Alamin, il n'est pas injuste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui récite le Coran avec habileté sera avec les anges scribes et pur et noble. Pour celui qui lit bien l'arabe et qui sait lire l'arabe. Et il dit, quant à celui qui le récite avec difficulté, alors il aura la double récompense. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Le hadith il est rapporté par Bukhari wa Muslim. Ceci est pour toi, ya muhajir. Ô toi, celui qui apprend la langue arabe. Ô toi, celui qui a des difficultés avec l'arabe. Alors sache que ta fatigue, elle sera récompensée double. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te dit que tu auras la double récompense si tu lis le Coran avec difficulté. Et il a dit, celui qui récite une lettre du livre, naam, celui qui récite une lettre du livre d'Allah, il aura une hasanat qui sera récompensée par 10. Et ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais que alif est une lettre, lam est une lettre et mim est une lettre. Naam, le hadith il est rapporté par Bukhari ou Muslim. Faites le bien, enjoignez-vous le bien, conseillez-vous le bien. Et parmi les meilleurs biens du mois du Ramadan, il y a l'aumône. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la meilleure des aumônes est celle donnée pendant le mois de Ramadan. Le hadith il est rapporté par Al-Tirmidhi. Et parmi les meilleures aumônes, il y a celle de nourrir son frère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand un croyant nourrit un croyant qui a faim, qui est affamé, Allah alors l'alimentera des fruits du paradis. Et celui qui étanche la soif d'un croyant, Allah le fera boire du vin cacheté du paradis. Le hadith il est rapporté par Al-Tirmidhi. Na'am ya ibadallah. Les savants ils nous expliquent que lorsqu'Allah il dit, ou que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit que tu auras droit à une faveur du paradis, ça veut dire que tu seras au Jannah. Lorsqu'il dit, celui qui nourrit, on le nourrira des fruits du paradis, ça veut dire qu'en fait tu iras au paradis et que tu seras nourri là-bas. Na'am ya ibadallah. Et enfin, ya ibadallah, écoutez ce beau hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quiconque nourrit un jeûneur sera récompensé par le pardon de ses péchés. Naam, celui qui nourrit une personne qui jeûne sera récompensé par le pardon de ses péchés et le sauvetage de l'enfer. Il recevra la même récompense que le jeûneur sans diminution. Les compagnons, radiallahu anhum, ils ont dit, ô messager d'Allah, et si nous ne pouvons, et si nous ne trouvons pas de quoi le nourrir, alors comment en est-il? Le messager, c'est-à-dire par rapport à la pauvreté, il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous voulons le nourrir, on a la niya, mais on ne peut pas. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah donnera cette récompense. Écoute bien, ya Abdallah, à qui nourrit un jeûneur avec une gorgée de lait, ou avec un morceau de date, ou avec une gorgée d'eau. Naam, Allahu Akbar, la miséricorde d'Allah. Regardez, avec une gorgée d'eau, avec une gorgée de lait, avec ne serait-ce qu'un morceau de date, alors tu pourras nourrir le jeûneur et être sauvé de l'enfer. Le prophète alayhi salam finit par dire, celui qui étanche la soif d'un jeûneur, alors Allah, il l'abreuvera de mon bassin, et une fois qu'il aura bu de mon bassin, il n'aura plus jamais soif, et après laquelle il ne sortira plus jamais la soif jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Ce mois est un mois de miséricorde, ce mois est un mois d'entraide, ce mois est un mois de ressentir
il est là pour que tu ressentes ce que ressentent tes frères et sœurs musulmanes dans le monde entier, dans beaucoup de parties du monde, alors qu'ils n'ont même pas de quoi se nourrir, ni même de quoi s'abreuver, alors que toi, ya Abdallah, tu remplis la poubelle de nourriture. Alors pendant ce mois, tu vas ressentir ce que ressentent tes frères et sœurs. Ya ibadallah, je vous conseille, comme je me conseille à moi-même, de se repentir pendant ce mois sacré et de se rapprocher d'Allah Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui est le seul à pouvoir t'aider et celui qui est le seul à pouvoir te nuire. Naam, ya ibadallah, Allah il a dit dans son livre: Man yahdihillahi fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Naam, celui qu'Allah il guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah il égare, personne ne peut le guider. Alors sois parmi ceux qui se repentent et qui se rapprochent du Seigneur des mondes. Hada wa as'al Allahu al-azim rabbul arsh al-azim al-wahid al-ahad al-qawi al-matin rabbil alamin an ya'inna ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi wa as'aluhu bimannihi wa karamihi لأنه هو المنتقم أن ينتقم منا على أعدائنا وأن يدمر بشر ومن معه. أسأله رب العالمين بمنه وكرمه أنه يرحمنا وأن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وأقم الصلاة. رمضان